Bonjour et bienvenue dans la rubrique de Culture Info pour la semaine du 16 au 23 août. Alors j'espère que vous allez bien, vous êtes peut-être partis en vacances, mais si vous êtes dans les Hautes-Pyrénées, voici quelques idées de sortie. Alors quelques rappels concernant les expositions. Donc au Carmel jusqu'au 28 août, l'exposition de Ramazan Bayrakoglu, le peintre turc, qui est en partenariat avec la galerie Lolong, que vous pourrez visiter donc du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Au musée Massé, jusqu'au 30 octobre, l'exposition Dialogue, photographie de Suzanne Jongman, donc qui est visible du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30, donc au musée Massé. Ensuite, au Centre d'art contemporain du Parvis, donc l'exposition de Laurent Grasso, 783, qui est visible du mardi au samedi de 11h à 13h et de 14h à 18h30, donc au Centre d'art contemporain du Parvis à Ibos. Ensuite, donc, des rappels d'exposition. Jusqu'au 28 août et à l'Office du tourisme de Tarbes, et donc vous savez qu'il va y avoir sur un air de Tarbes en tango, donc cette semaine. Et il y a donc à l'Office du tourisme de Tarbes l'exposition en hommage à Alain Laborde de Laborde. C'est une rétrospective des affiches qu'il a réalisées pour le festival tarbais de tango. Et cette exposition est visible du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. À Bagnères de Bigorre, jusqu'au 31 août, l'exposition à la médiathèque Simone Veil. Ce sont des planches de la série BD Une vie avec Alexandra Davinel de Fred Campoy, donc qui est visible le mardi de 14h à 18h, le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h30, le jeudi de 13h à 18h et le samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h, donc elle est visible jusqu'au 31 août. À la Maison du Savoir, à la Maison des Sources, de Mauléon-Barousse, donc jusqu'au 5 septembre, vous aurez l'exposition de sculptures de l'artiste aranaise Gloria Corona, donc qui travaille le marbre, le bois, le bronze et l'argile. Dans le cadre des visites guidées du samedi donc à Bonne-Mazon, à l'abbaye de l'Escaladieu, donc c'est l'exposition Bêtes curieuses qui sera commandée par une médiatrice culturelle, et vous pourrez donc faire cette visite guidée le samedi 21 août à 15h. Alors, nouvelles expositions, donc à l'Abbadiale Maison des Arts d'Arens-Marsous. Alors, deux expositions. Une exposition tous les jours de 14h30 à 18h30. C'est l'exposition qui est visible jusqu'au 31 août de Jean-François Delorme, qui est un artisan tourneur sur bois, qui a découvert la céramique et le verre. Il est créateur de panneaux muraux et de contenants tels que des bols, des pots, voilà, et disons qu'il pratique le raku, qui est une technique de cuisson qui fut utilisée au Japon lors de la cérémonie du thé, où le rituel était, si vous voulez, lié à la philosophie du zen, étroitement lié à la philosophie du zen. Voilà, donc c'est jusqu'au 31 août et c'est l'exposition de Jean-François Delorme. À l'abbatiale, toujours d'Arens-Marsous, donc une exposition d'art verrier, c'est celle de Sylvie Fressenon, donc qui est visible jusqu'au 23 août, aux mêmes horaires, de 14h30 à 18h30. À Gouault, à la mairie de Gouault, donc l'exposition Entre ciel et terre, qui est visible jusqu'au 20 août, photographie de Jean Le Bison et sculpture de Véronique Verdenal. Ensuite à Lourdes, alors dans le cadre des estivales, il y a une exposition de peinture contemporaine au Palais des Congrès, donc qui sera visible jusqu'au 21 septembre. Alors elle s'intitule Voici l'homme de Philippe Pugeot, qui dit que travailler à la création d'un chemin de croix, c'est également rencontrer un lieu. C'est une œuvre
unique qui est composé de plusieurs pièces avec comme fil rouge le bleu intense qui compose l'arrière-plan des toiles. Il dit que travailler à la création d'un chemin de croix, c'est se rencontrer soi-même. À la mairie de Cap-Verne, alors jusqu'au 30 août, une exposition photographique de Pierre Simpé qui s'intitule Grand-Papa, qui sera visible dans les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 et les mercredis de 8h30 à 12h. Alors cette exposition est sur son grand-père, Gabriel Simpé, qui est une figure emblématique d'Arbèze, donc qui a été un sportif accompli, qui a été médecin volant, qui aussi a été héros des Intervilles dans les années 60, et je m'en souviens puisque mon père m'a mené voir Interville, et il y avait donc Gabriel Simpé. Ensuite, nous allons passer donc au théâtre. Alors, à l'abbaye de l'Escaladieu, le jeudi 19 août à 19h, il y aura un théâtre qui s'intitule Pipe Show dans les Alpes. C'est le théâtre de l'Or Bleu, la mise en scène est de Marianne Gorbachevski. Alors, ce sera donc à 19h, le 19 août, et c'est l'histoire d'une famille qui voyait passer les touristes pour aller beaucoup plus haut, et ils décident de se mettre en scène au quotidien pour que les touristes peut-être s'intéressent à eux. Alors, à Campan, donc le 19 août à 21h, à la salle multi-activités du Café Théâtre, Tout terrain, c'est brasserie. Alors, c'est la compagnie théâtrale Hippotengo. C'est une adaptation de 3 tableaux de paroles parlées de Sylvie Florian-Pouillou. Humour pince sans rire, avec des moments cocasses et des questionnements. À Saint-Savin, donc place du Castet, donc à l'espace de l'Abbatiale. Alors le 20 ou le 21 août, ça sera fonction de la météorologie. À 21h, donc de la grappe au gosier. C'est interprété par la compagnie de la Caravelle. C'est une conférence théâtrale et musicale sur le vin qui tourne en loufoquerie à cause d'un œnologue capricieux, une improvisation didactique et déjantée. Pour le théâtre, alors je vais passer maintenant à la musique, donc. Argelès-Gazos, dont le 24 août, alors Polyphonie des Pyrénées avec Donas de Cor, donc ça sera à 21h, c'est à l'église Saint-Saturnin, c'est un ensemble polyphonique féminin. À Bagnères de Bigorre, dans le cadre des Terrasses en Fête, le 18 août à 19h, donc il y aura un concert gratuit avec les Tillas, donc c'est la musique latine, et ça sera à Place d'Anella, dans le quartier du Pouey. À Lannemezan, un concert au fil des cordes, le 20 août à 20h30, à l'église Saint-Jean-Baptiste. Le Oud rencontre le flamenco. Ce projet est le fruit d'une rencontre artistique au Artere Café à Istanbul en 2016. Et c'est un dialogue musical qui a été créé par ces musiciens qui sont imprégnés de musique arabe, turque, grecque et du flamenco. À Lourdes, donc dans le cadre des estivales, donc il y a jusqu'au 28 août, donc des extraits du spectacle Bernadette à Lourdes, et donc vous pourrez le voir à l'église Sainte-Bernadette les jeudis, vendredis et samedis à 17h. Ensuite, nous passons à Loudanviel. Alors le 16 août à 18h, spectacle de rue, tout fut, tout flamme. C'est du théâtre burlesque et de la pyrotechnie sur l'esplanade de l'Office du tourisme. Ça sera sans passe sanitaire et sans réservation. Le 17 août à 21h, vous aurez aussi un concert, le concert Calligramme à l'église de Loudainvielle. Donc a cappella, l'ensemble Calligramme reprendra des chansons de Gainsbourg, Nougaro, Brassens, quelques poèmes de Jacques Prévert qui sont mis en scène par Joseph Cosma, ou encore des œuvres de Debussy, Saint-Saëns. Tout cela
avec humour. Toujours à Loudainvielle, au cinéma Larixo, donc le 20 août à 21h, dont nous en avions parlé avec Bernard Montfort lors de son interview. Il y aura ce théâtre participatif et enquête policière, 2 minutes pour la gloire, donc qui a été écrit par Bernard Montfort et qui est interprété par Bernard Montfort, qui jouera plusieurs personnages. Voilà, et c'est la compagnie Il est une fois. Toujours à Loudainvielle, le 21 août à 21h, à l'église. Donc il y aura le concert de Robert Bernad, ténor des Pyrénées, qui interprétera des airs d'opéra, des chants classiques, basques, bigourdans, etc. Toujours Loudainvielle, donc le 23 août, concert Les Groovin' Cats, alors c'est du jazz swing, à 21h, à l'église de Loudainvielle, donc Éric Paquet au piano et Suzanne Eglivas au chant et à la clarinette. À Lucin-Sauveur, le 17 août, de 18h à 20h, concert la tchatch. Alors la tchatch, ça allie du vieux jazz et des chansons des années 30 à 50. Ensuite, donc à Saint-Lary-Soulan, alors le lundi 16 août à 21h à l'église, concert d'Emladeli et Quentin Buffier. La douceur de la Turquie côtoie l'énergie du flamenco, composition et guitare Quentin Buffier. Le 17 août à Saint-Lary-Soulan, donc à 21h, place de la mairie, mais dans le cadre des mardis musicaux, sera avec le groupe Triphase, groupe de musique celtique, donc c'est un voyage musical au sein de toutes les nations celtes. Saint-Lary-Soulan toujours, le samedi 21 août à 21h à l'église, concert avec Guy Angelos à la flûte traversière. Alors Guy Angelos se produira également le dimanche 22 août à 21h à l'église Saint-Saturnin d'Argelès-Gazos. Alors Guy Angelos a fait partie de la maîtrise de Notre-Dame de Paris. Il a fait le Conservatoire national supérieur de musique de Paris dans la classe de Jean-Pierre Rampal. Il est lauréat de la Fondation Yodi Menuhin et de la Fondation Georges Siffran. Toujours Saint-Lary-Soulan, le mercredi 18 août à 21h à l'église du village, le concert Via El Mundo, sont des airs d'Espagne et d'Amérique latine. Et le jeudi 19 août à 21h à l'église, un concert de jazz New Orleans. C'est le quatuor toulousain qui est fan de Sidney Bechet. Dans le cadre du Festival des petites églises de montagne, donc le jeudi 19 août à 21h, il y aura donc un concert à Vignec. Donc ce sont les jeunes diplômés du Conservatoire de Toulouse. Il y aura Constant Després qui est pianiste et Claire-Lise Bouton, donc qui est mezzo-soprano, et vous aurez une alternance de piano solo et de chant piano. Alors à l'abbatiale de Saint-Savin, donc le 16 août à 19h, il y aura le quatuor vocal Calligramme, donc qui s'affranchit des gens et il va embarquer l'auditeur sans préjugés dans un voyage musical où la musique latine côtoie la chanson française et la ballade. À Tarbes, alors le mardi 17 août à 17h au Haras, il y aura du théâtre en plein air, lecture de L'homme qui plantait des arbres par la compagnie de la Tongue, donc à 17h au Haras. Et le mercredi 18, il y aura le spectacle équestre Un été au Far West, l'épisode 7 d'Anouk Servin, à 15h. Et bien sûr, à Tarbes, nous allons avoir du mercredi 18 au samedi 21 sur un air de Tarbes en tango, qui sera dans différents lieux, Haras, Jardin Massé, Théâtre des Nouveautés, en ville. Mais nous aurons l'occasion de reparler sur un air de Tarbes en tango, puisque nous allons avoir une interview de Michel Duhamel, donc, qui est le directeur artistique de ce festival. Et l'interview sera diffusée donc le lundi 16 août dans l'après-midi. Voilà, donc nous aurons beaucoup plus d'informations sur Tarbes, sur un air de Tarbes en tango. Ensuite, alors ça sort un peu du cadre de la culture, mais c'est quand même un sujet d'actualité puisqu'il s'agit du réchauffement climatique.
le 23 août de 18 h à 20 h à la Maison de la Nature d'Olon. Il y aura une conférence de Pierre Rény, qui est un glaciologue de l'association Moraine. Et le thème de la conférence est les glaciers des Pyrénées face au réchauffement climatique. Alors de la lecture, donc à Argelès-Gazos, au jardin de la médiathèque, le 19 août de 16 h à 18 h. Lecture anniversaire de Flaubert par Françoise Pauly, donc c'est ouvert à tout public. Du cinéma, alors à l'abbaye de Saint-Sever de Rustan, donc il y aura une séance en plein air avec la projection du film La Fine Fleur avec Catherine Fro et Vincent de Dienne, donc le vendredi 20 août à 22 h. Il vous sera conseillé d'amener un coussin pour pouvoir vous asseoir. Dans le cadre du ciné-parvis, donc il y aura la projection du deuxième film de la trilogie du milieu, dont les films de Fernando Di Leo. Donc ça sera Passeport pour deux tueurs, qui sera projeté du 18 au 24 août. Et il y aura le week-end Jean Renoir, donc 3 films de Jean Renoir qui seront présentés par Alice Vincens, qui est enseignante en esthétique du cinéma. Le samedi 21 août à 21 h 30, projection du film La Chienne, qui a été tourné en 1931, avec Jeannie Marez, Michel Simon et Georges Flamand. Le lendemain, dans le dimanche 22 août, à 11 h, projection de La Grande Illusion, qui a été tournée en 1937, avec Jean Gabin, Dito Parlo, Éric von Stroheim. À 13 h, un repas au Café Parvis. Et à 14 h 15, projection de La Bête humaine avec Jean Gabin, Simone Simon, Fernand Ledoux. Et donc, il a été réalisé en 1938. Je rappelle donc au Mordu de Pollard qu'il y a le prix 2021 auquel vous pouvez participer et voter avant le 24 septembre. Donc, tous les renseignements vous seront donnés sur le site bibliothèque.aglo-tlp.fr. Voilà, j'espère ne rien avoir oublié. J'espère que parmi toutes ces propositions, il y aura quelque chose qui vous plaira, que vous aurez envie d'aller voir. Et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir.